Assister toutes les catégories de travailleurs indépendants en cas de maladie, d'accident, de maternité et de retraite à travers des prestations sociales. C'est ce que vise la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS en mettant en place le régime social des travailleurs indépendants RST. Ce nouveau régime de sécurité sociale a été présenté aux autorités administratives, traditionnelles, religieuses et représentants des corps de métier des régions du Poro et du Tchologo, afin qu'ils s'en approprient pour sensibiliser la population sur les avantages. Aujourd'hui, la CNPS n'est plus l'affaire des travailleurs salariés uniquement, mais c'est l'affaire de tous. Toutes les personnes qui travaillent indépendamment et qui ont des activités qui leur procurent un revenu, qui n'étaient pas dans le champ d'application de la CNPS, bénéficient aujourd'hui d'une protection sociale. Du commerçant à l'artisan en passant par l'agriculteur, tous pourront bénéficier d'indemnités de pension viagère en se faisant immatriculer à la CNPS de Korogo et en payant régulièrement leurs cotisations. À cette liste s'ajoutent les sportifs, les guides religieux, les Ivoiriens de la diaspora et les non-nationaux. C'est une belle initiative pour nos mamans surtout. Lors des maternités, ça va vraiment faciliter la tâche puisque avec leurs revenus, elles sont payées durant les congés de maternité à 100%. Ce nouveau bébé qu'on vient de nous présenter, je pense que c'est à nous de le prendre avec les deux bras et faire en sorte qu'il puisse grandir. Puisque lorsqu'on travaille et qu'on n'a pas de retraite, ce n'est pas facile. Le régime social des travailleurs indépendants est obligatoire pour tous les travailleurs indépendants. Les cotisations varient entre 3 600 francs et 21 600 francs par mois pour ces travailleurs indépendants, estimés à 7 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges à Abidjan entre les ministres ivoiriens et togolais de la femme, la question du renforcement des actions en faveur de la femme et de l'enfant. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses qui se font ici en Côte d'Ivoire pour promouvoir la femme, pour l'équité et l'égalité genre. Et ces expériences se retrouvent pratiquement au Togo dans les mêmes termes. Et il y a aussi eu des échanges sur la protection des enfants qui relèvent du département ici, tout comme de notre département. C'est en allant dans la même direction, en menant les réflexions ensemble, que nous pourrons trouver des solutions idoines dans notre zone, qui est celle de l'UMOA, de la CEDEAO. Il faut des solutions d'ensemble, puisque nos frontières existent, mais ce sont les mêmes peuples au-delà des frontières. Donc il y a une difficulté à freiner les fléaux par-ci et par-là. Donc c'est une convergence de tous ces pays dans la même direction qui pourra nous aider à améliorer les conditions de vie des femmes, des enfants, des familles. Et qui dit femme, enfant, famille parle de nation. Une audience accordée à la ministre togolaise à Abidjan à la faveur d'une réunion régionale pour la feuille de route dans la recherche de solutions durables aux problèmes des réfugiés. La Côte d'Ivoire compte environ 1600 réfugiés sur le sol togolais, dont 30% des femmes. Célébrer les enfants méthodistes, les éduquer tout en garantissant leur épanouissement. Un thème développé tout au long du culte célébré à l'occasion de la journée annuelle de l'enfant méthodiste. Dieu nous a donné les enfants et c'est à nous de les éduquer. L'église méthodiste attire l'attention des différents parents et aussi pour arranger le comportement, pour voir la direction que doivent suivre les enfants. Donc pour moi, c'est un événement essentiel. Célébré chaque premier dimanche du mois de septembre, c'est plus de 90 enfants du village d'Akwe-Agban qui ont reçu des kits scolaires du conseil de l'église méthodiste. Objectif, soutenir les enfants dans leur cursus scolaire, mais aussi garantir un suivi quotidien. Vous savez qu'on vient à l'église, mais on ne connaît pas les soucis de chaque enfant. Il y a des orphelins, il y a des démunis, d'autres aussi ont des parents, mais souvent c'est difficile d'avoir les kits scolaires. Et c'est l'idée que Dieu m'a mis en tête pour pouvoir aider les enfants, pour les motiver dans le spirituel. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous que de recevoir l'école du dimanche, qui est une structure de l'église
et dont nous avons la charge. Et notre rôle, c'est de les encadrer, c'est les journées, et nous voulons profiter de l'occasion pour célébrer ce temps de l'enfant méthodiste, pour dire que l'enfant aussi a sa place dans sa communauté. C'est en chant et danse que les enfants ont exprimé leur joie et gratitude. La journée de l'enfant méthodiste uni est à sa 4e édition.